Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur votre chaîne YouTube, sur ma chaîne, oui c'est votre chaîne, ben oui sur votre chaîne, sur ma chaîne, sur notre chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture Tarot du Soleil. Voyons voir ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Voyons voir, je vais utiliser 3 jeux, Tarot égyptien, Tarot, le Rider-Waite Smith Tarot et le Vision Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone. Merci à tous mes abonnés, aux anciens, aux nouveaux. Merci beaucoup d'être là. Très apprécié. Les amis, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était faite pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Eh bien, c'est parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois même, on change de ligne du temps, ce qui est très bien. Et également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça, l'important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de se lancer dans cette analyse énergétique, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous permettez mon expansion sur les deux plateformes parce qu'avec ces actions, vous boostez l'algorithme des deux plateformes en ma faveur. Je vous avertis, je peux être un peu niaiseux. Et donc, il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Alors, merci beaucoup, c'est très apprécié. Les amis, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de changements. Allez voir le tarot de la pleine lune. Allez voir, là. Allez le voir, ça vaut la peine. Ça va être en lien à la fin de la vidéo. Cliquez dessus, vous l'écoutez, vous tripez. Tout simplement. Okay? Fait que les amis, c'est parti. On commence avec le tarot égyptien. Spirit, what we got for my viewers today? La lune! Alors qu'on est à la pleine lune. C'est merveilleux. What else, Spirit? What else for my viewers? Wow. Way too much. What else, Spirit, for my viewers? What else, Spirit, for my viewers? My gorgeous, awesome viewers. What they need to know. Thank you very much. Ok les amis, on a 6 cartes sur la table. On a un arcane majeur, 2 figures, 3 arcanes mineurs. Et sous le paquet, on a l'arcane majeur, le monde. Donc, déjà l'énergie générale de cette première ouverture, on parle d'entrer dans un nouveau monde, d'entrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau livre, dans le 7e livre de votre vie. OK? Pas un chapitre, un livre. OK? Et
en commençant avec la Lune, arcane majeur. La Lune et ses mystères. OK? Donc, il y a des mystères aujourd'hui qui se révèlent pour vous. OK? Il y a des mystères, il y a des facettes cachées à l'œuvre. Il y en a qui se révèlent, et il y en a d'autres qui sont actifs et qui ne sont pas visibles pour vous en ce moment. On va découvrir ça ensemble. On commence avec le 10 d'épée. Je vous rappelle que ce jeu a des significations bien particulières et des noms bien précis. Tout d'abord, on a le 10 d'épée, la défaite d'Horus. Impossible d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. C'est l'effet de la Lune. Ici. Les traumas que vous n'avez pas digérés, les traumas que vous n'avez pas traités, OK, refont surface. OK? Afin de les traiter. Non pas pour que vous viviez dedans. C'est pour vous permettre d'avancer dans le nouveau livre de votre vie. OK? Et c'est important de tourner la page, faire le deuil, pardonner, tout ça. OK? C'est vraiment important. OK? D'ailleurs, là, je me suis moqué un peu d'Horus. Désolé. Tu m'en veux pas, j'espère. Ben non, bien entendu. C'est amical. OK? Fait que, je te demande pardon. Donc, il y a des choses qui sont sous-jacentes. Sous-jacentes. Des douleurs, des pertes, des acceptations. Et vous devez les traverser. OK? Vous devez les traverser pour aller de l'avant. Et ça nous amène au 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Scarabée, pour l'Égypte ancienne, symbole d'évolution. Le scarabée d'or, protection, suspension, intuition d'un danger. Et vous pouvez être tenté, OK, par votre ego, de refuser de voir ces choses-là à l'intérieur de vous. OK? Cependant, les énergies vont vous amener à les voir. Et à les comprendre et à les interpréter. Pour les digérer une fois pour toutes, pour tourner la page, pour passer à un autre appel. OK? Continue avec le valet de coupe. Dans ce jeu, le valet de coupe s'appelle le prêtre d'Anubis, étude, confession, méditation. C'est de ce quoi je vous parle. Vous allez faire une sorte d'inventaire, OK, à propos de ça. Et je vous avertis, ça peut être touché, ça peut être intense, mais c'est transformateur. Et ça vous amène ailleurs. OK? Ça vous amène à une place meilleure à l'intérieur de vous. Puis peut-être que vous allez devoir procéder à des actions. Suite de bâton. OK? Peut-être que vous allez devoir demander pardon, faire des amendes honorables, comme je viens de faire à Horus. Je ne sais pas. Il y a des choses que pour boucler la boucle, pour terminer le processus de guérison, d'acceptation, peu importe, de laisser aller, vous allez peut-être avoir des actions à faire. Peut-être envers vous-même, peut-être envers d'autres personnes. OK? Et c'est là-dessus que vous allez méditer. C'est là-dessus que vous allez étudier. Donc, vous allez étudier votre mal. Touché, hein? C'est capoté pareil. Dites-vous une chose. Quand on le fait tous les jours, ou même, encore mieux, dans le moment présent, un peu comme je viens de faire, je me suis rendu compte que je m'étais moqué de lui, c'était pas gentil, c'était pas mérité, je lui ai demandé pardon. Tout de suite.
Tu sais, je fais comment, c'était pas correct. Pardonne-moi. On a le droit à l'erreur. C'est correct. Sauf que quand on garde des choses à l'intérieur de nous, ça pourrit. Ça putrifie. OK? Et ça grossit. Et c'est pour ça que notre ego fait comment, touche pas à ça, là. La lune dit, hey, c'est l'heure de se montrer, c'est l'heure de se montrer. Puis là, l'ego, il fait, non, 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 non. Hey, buddy, touche pas à ça. Sauf que la lune est plus forte que l'ego. OK? Les énergies, en fait. Je ne veux pas refaire un tarot de la pleine lune, je viens d'en faire un. Mais dans le sens où les énergies qui sont véhiculées par cette pleine lune-là, ainsi que par les alignements planétaires dans le moment, amènent à ce genre de processus-là. Et je vous recommande fortement, tout comme vos guides, de procéder à l'exercice et de faire ça. Juste un instant, j'ai un petit problème de chat. Merci de votre patience, je suis de retour. On continue avec le cavalier de denier. Et le cavalier de denier dans ce jeu, il s'appelle le messager de la richesse. Homme d'affaires, conseiller, service. Et c'est suivi du 7 de denier. Le diadème royal, récupération, échange, gain. Vous devez sortir le cavalier en vous, le combattant en vous. OK? Cheval blanc, le symbolisme du cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Et c'est pour aller chercher, pour aller récupérer, que vous faites ça dans la physicalité. Aller récupérer du pouvoir. OK? De vous appartenir, de guérir vos blessures. Mais effectivement qu'après, puis ce que j'aime, c'est que les deux sont dos à dos sur ma table. Après l'étude, il faut passer à l'action. Il faut attaquer de front. OK? Si vous voulez récupérer votre pouvoir, si vous voulez guérir vos blessures, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez pouvoir lâcher prise une fois pour toutes, vous devez aller. Juste un instant, s'il vous plaît. Ah, pardonnez-moi de nouveau. Ah, les enfants. Donc, vous devez aller dans l'action. OK? Vous devez. On évalue, on comprend, on processe et on va de l'avant. OK? Et s'il y a des actions à faire, je me répète, envers vous-même, envers quelqu'un d'autre, vous devez le faire. Mais une chose est sûre, c'est que les énergies d'aujourd'hui, de votre moment présent, puisque cette vidéo-là est indéfinie dans le temps, vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment. Quand vous tombez sur la vidéo, sachez que vous êtes rendu là. Donc, si vous avez des douleurs au corps, si vous avez vous vous sentez pas bien, c'est le temps de prendre le miroir puis c'est le temps de regarder tout ça. OK? On affronte, on analyse, on prend compte, pas on analyse, on prend conscience et on passe à l'action pour réparer le tout et pour aller de l'avant. C'est cool? Les amis, on continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Jeune Quest Tarot. Tarot à saveur autochtone. C'est important de faire un inventaire à la fin de chaque journée. OK? Comment, et d'être observant. Deux choses. Idéalement, il faut être capable de s'observer agir. D'être observateur de nos actions, de nos choix, de nos décisions, de nos paroles, de nos gestes. OK? Afin de rectifier le tir immédiatement. Sinon, de prendre un temps à la fin de la journée et faire ce qu'on appelle un inventaire personnel. OK? Pour voir, est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai dit des choses que je regrette? Est-ce que... Puis pas juste avec la tête, avec l'intuition puis le gut feeling. Il me semble que pas été correct avec Jules aujourd'hui. Il me semble que j'ai été rough avec. T'sais. OK, demain, parce que là, il est rendu minuit et demi, demain, je vais y en parler. Je vais lui demander pardon, je vais lui demander comment il se sent. Tu sais? Et plus vous allez le faire, plus ça va être naturel et plus vous n'aurez plus
de ces émotions résiduelles, stagnantes, en putréfaction à l'intérieur de vous. OK? Ça peut être de pardonner à des gens aussi. À des gens qui vous ont fait du tort. OK? Ça, c'est très libérateur. Le pardon, on le fait toujours pour soi. Même quand on demande pardon à quelqu'un ou qu'on offre son pardon à quelqu'un, on ne le fait pas pour l'autre personne, on le fait pour soi. OK? Fait que c'est toutes des actions, c'est toutes des situations à laquelle vous pouvez être confronté dans ces aujourd'hui, avec les énergies qui sont présentes. Continue les amis. What else spirit for my viewers today? What else? OK. What else, Spirit? Thank you very much. Et voilà. De manière générale, OK, avec la carte sous le paquet, ce que cet exercice-là va vous permettre au quotidien, c'est d'avoir des idées claires. OK, le 6 de l'air, la clarté. La clarté par rapport à ce qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre être. OK? Et d'avoir, tu sais, l'expression avoir les idées claires, c'est ça aussi. C'est avoir les idées claires sur une situation, sur une relation, sur un événement, sur qui nous sommes. Fait que de mettre ça en pratique vous sauve énormément de travail, puis ça vous permet de garder les fenêtres propres. Fait que quand vous regardez à travers la fenêtre, il n'y a pas de tache, il n'y a rien, c'est clean. Okay? Et cette clarté-là, ça peut être de la clarté spirituelle, ça peut être de la clarté émotionnelle, de la clarté intrapersonnelle. Il y a plusieurs niveaux à ça. Mais de la clarté, c'est de la clarté. Vous comprenez ce que je veux dire? D'essayer d'être toujours le plus propre possible à l'intérieur de soi, ça n'a pas de prix. Et ici, c'est une lecture groupée, cette deuxième ouverture-là, OK? Donc, c'est des cartes qui vont ensemble. Le fait de faire ce travail-là de nettoyage, OK? Ça va vous amener à être dans l'énergie du clown ou du fou, OK? C'est-à-dire d'être en osmose avec la vie. D'aimer la vie et d'avoir un état de plénitude émotionnelle, personnelle, spirituelle. OK? Et d'être en symbiose avec la vie, de jouer avec la vie, de ne pas avoir peur de la vie, c'est extrêmement important. Et ce sentiment de plénitude-là, d'être rempli, d'être bien, d'être zen, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on est à l'heure. OK? C'est comme ça qu'on devrait être, en permanence, l'être humain. OK? Des petits hauts, des petits bas, un peu plus haut, des fois un petit peu plus bas, c'est normal. Mais, règle générale, c'est dans cet esprit-là qu'on doit être. Et là, vous avez une opportunité énergétique de vous retrouver dans cet état d'esprit-là. OK? C'est une planète de libre choix. On fait, tout le monde, tous et chacun, on fait nos choix. OK? Il y a des choix qui sont moins payants que d'autres. Et il y a des choix qu'on va devoir rechoisir parce qu'on n'a pas fait le bon choix. Dans le sens où on va réavoir l'opportunité de reprendre le même choix ou d'en prendre un autre quand on fait le mauvais choix. Et là, si vous faites le mauvais choix, si vous décidez de vous rebeller par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, à votre manière d'agir, si vous ne voulez pas vous améliorer,
si vous ne voulez pas pardonner, si vous ne voulez pas offrir pardon, si vous ne voulez pas demander pardon, si vous refusez de faire l'exercice, si vous refusez d'utiliser l'opportunité énergétique proposée par les astres, l'infini créateur, l'évolution de la conscience, l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'univers, l'expansion dans laquelle nous sommes plongés présentement, ça va vous causer des pertes. Ça va vous causer des pertes. OK? C'est une perte de pouvoir, une perte émotionnelle, et ça va vous obliger à retourner à l'étude. Parce que votre malheur, votre tristesse, votre angoisse, votre anxiété va être accentuée, va avoir pris de l'expansion. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est définitivement pas ça que l'on veut. Et ici, c'est le 9 de bâton qui est au-dessus de la rébellion. Et le 9 de bâton, c'était agis pas. C'est l'ego. C'est l'ego qui va vous amener à vous rebeller plutôt que de vous soumettre. Puis se soumettre en ce sens-là, c'est se soumettre au nettoyage. C'est se soumettre à être en osmose avec la vie, d'apprendre à jouer, d'apprendre à être heureux, d'apprendre à être libre et d'avoir un sentiment de zen, de plénitude en permanence. Plus ou moins. OK? Et dans les deux cas, OK? Ça amène une évolution. Parce que même quand on prend un mauvais choix, on retourne en leçon, on retourne en apprentissage, et ultimement, on finit par comprendre et donc évoluer. Et c'est sûr que si on procède au nettoyage, puis vous vous dirigez immédiatement à être plus comme le fou, d'être en osmose avec la vie, en symbiose avec elle, d'écouter votre équipe de l'invisible, puis d'aller chercher ce sentiment de plénitude-là parce que vous avez décidé de regarder en face ce qui se cachait à l'intérieur de vous, vous allez tomber en amour avec vous-même. La grenouille, symbole d'évolution. Rééquilibre du féminin masculin sacré. OK? Arcane majeur. Être amoureux de soi, de la vie. C'est un but. OK? Et encore une fois, que vous preniez le chemin le plus court disponible dans le moment présent, ou que vous décidiez de repartir pour une autre run, pour une autre tournée, c'est que ultimement, vous allez arriver à ce stade-là. OK? Et vous allez évoluer. Que ça prenne plus de temps ou vous utilisiez les outils énergétiques à votre disposition du moment présent, l'évolution. Rééquilibrer le féminin masculin sacré. Et tout ça, encore une fois, on parle de reprise de pouvoir. Vous remettre dans votre pouvoir d'action, d'être. OK? Le Père universel, l'équivalent de l'empereur. OK? C'est lui qui dit, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Vous êtes le maître de votre propre royaume. Votre royaume étant votre vie. OK? Et c'est ça le but. C'est d'être maître de notre propre vie. Maître de nos émotions, maître de nos choix, maître de nos erreurs, maître des conséquences, de s'approprier, OK? D'être mature et sage par rapport aux conséquences de nos choix, actions et décisions, par rapport à notre passé, et de s'assurer de gérer ça comme il se doit une fois pour toutes. C'est tout ce qu'on a décidé de mettre sous le tapis. Quand on le fait, ça nous remet en pouvoir. Dans tous les aspects de notre vie. Intrapersonnel, personnel, interpersonnel, spirituel, émotionnel. Dans notre environnement physique également. OK? C'est très fort comme lecture. Je veux juste vous dire que c'est une occasion pour vous qui n'avez peut-être pas encore commencé le processus de la voie, de la marche,
d'embarquer dans la troisième vague d'évolution de la conscience. Il y en a déjà 2 qui sont en route, à des stades différents, mais qui sont là. Et donc, vous avez une opportunité en or d'embarquer là-dedans. Puis que ce soit plus facile, plus rapide, plus doux que si vous décidez de retourner pour une autre tournée. Je vous garantis, ça va faire plus mal. Vraiment plus mal. Ça va être vraiment plus long. Et il y a comme une limite à un certain moment donné parce que l'énergie va tellement monter, va tellement être haut en taux vibratoire que ça va être dur pour vous de supporter ces énergies-là. Et donc, plus d'angoisse, plus d'anxiété, plus de peur, plus de crise de colère, plus de sauts d'humeur, moins de pouvoir, moins de contrôle sur vous et sur ce que vous pouvez contrôler dans votre vie. Donc, c'est un pensez-y bien. Vous êtes mieux d'investir du temps dans le nettoyage que d'en payer les pots cassés. Parce que déjà, vous avez payé. De ne pas avoir traité. Puis c'est pas un reproche. Qui ne l'a pas fait? Moi, à un certain moment de ma vie, là, si vous pensez que je fonctionnais avec un seul tapis, il y en avait 2, 3, là, puis il débordait. OK? Mais j'ai pris ça une affaire à la fois, ça a pris des années, puis j'ai fini par tout nettoyer. OK? Là, vous avez une occasion en or de faire ça comme en accéléré. OK? Saisissez-la. Conseil d'amis, conseil de vos guides. Les amis, on est déjà rendu à la 3e et dernière ouverture de cette lecture tarot du soleil. J'utiliserai le Rider-Waite-Smith tarot. Les amis, je vous rappelle que je vous rappelle, tout simplement, vous inscrire à la chaîne, d'aimer le Patreon, d'aimer la vidéo, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si vous voulez l'expérience complète de Legendary Phoenix, allez vous chercher un abonnement sur Patreon. Il y en a pour tous les prix. Ça comporte plein de choses différentes, super cool, dont des soins, dont des lectures personnalisées de tarot, dont du coaching de vie et dont du coaching spirituel. À vous de décider. Je suis là pour vous. D'ici là, on va terminer cette lecture. Fait que les amis, voyons voir les derniers messages de Spirit. Pour vous. Dear gorgeous, awesome viewers. Okay, Spirit. Dear gorgeous, awesome Spirit. What's the last messages for my viewers? What they need to know for today? What's the last messages for today? What's the last messages for today, Spirit? Tell me, show me. For my gorgeous, awesome viewers, Spirit. Ah. L'une des plus belles cartes du tarot. Wow. On finit ça tout en arcane majeur présentement. What else, Spirit? Okay. Thank you, Spirit. Tout d'abord, vous avez le pouvoir. Le magicien, arcane majeur. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez dans votre vie. OK? Vous avez le pouvoir de transmuter tout ce qui est à l'intérieur de vous. Les blessures, les émotions négatives, les douleurs, les peines, tout ce qui doit être transmuté, vous pouvez le faire. C'est en votre pouvoir.
Puis vous pouvez demander de l'aide, de l'infini créateur, ange, archange, ange gardien, je vais revenir là-dessus, ordre des chérubins, maître ascensionné, le Christ, Bouddha, Krishna, Allah, Vishnu, Suryatra, n'importe qui. Il y en a plein qui peuvent vous aider. Hanuman, Kali, Durga, ok? Sarasvati, Shiva, Brahma. Ça dépend de vous, avec qui vous êtes à l'aise de travailler. Mais déjà, vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. OK? Et les derniers messages sont assez puissants, sont assez intenses. On a 2 arcanes majeures, 2 arcanes mineures et une figure. Premièrement, l'une des plus belles cartes du tarot, la mort. Laissez la mort venir chercher ce qui ne vous sert plus. Laissez la mort venir vous aider à vous nettoyer. La mort, c'est accepter de laisser aller quelque chose qui n'a plus raison d'être afin de permettre un renouveau meilleur. OK? Donc, s'il y a des actions que vous avez faites que vous n'êtes pas capable de vivre avec, il y a des émotions, OK, reliées à des gens, à des événements qui sont là encore, laissez, la mort va venir les chercher. Demandez à l'infini créateur de vous libérer de tout ça. Demandez à, peu importe votre pratique spirituelle, le Christ, peu importe, de venir chercher ça. OK? Dites, envoyez la mort venir chercher ça à l'intérieur de moi. Je veux que ces parties-là de moi meurent afin que je puisse reprendre pleinement pouvoir de qui je suis, puis de permettre à mon être authentique d'apparaître, donc d'évoluer, donc d'être en osmose avec la vie, donc de ressentir de la plénitude. OK? Donc, laissez la mort œuvrer pour vous, aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être demain, mais au moins aujourd'hui. OK? Ce que ça va engendrer, puis on en a déjà parlé, le chariot, ma carte la plus haute en termes d'évolution, d'ascension, de victoire, de changement, d'élévation. OK? Les 2 sphinx représentent, et vous êtes victorieux là-dedans. OK? C'est une ascension victorieuse. Les 2 sphinx représentent l'incarnation physique de l'énergie solaire, le sphinx noir, la transformation, le sphinx blanc, la pureté des actions. Les 2 ensemble. La mort vous permet ça. La mort vous amène le chariot, vous assoit dedans. Puis après ça, vous êtes parti. OK? Et la mort, si on regarde, elle est noire et blanche. Transformation, pureté des actions. OK? Donc, permettez-vous le cadeau qui vous est offert par l'infini créateur, par les énergies, par cette journée-là, de transmuter, de laisser aller, de laisser mourir ce qui doit mourir et d'avancer de manière victorieuse vers le nouveau livre de votre vie, qui va être franchement meilleur que les anciens. On va se le dire. Quand on nettoie cette putréfaction-là, tout ce mal-là qui est resté à l'intérieur de nous, ces peines, ces blessures, on parle de tout ça. Ça va vous amener de la clarté, les amis. Et si vous voulez avoir de l'assistance, carte d'épée, méditez, priez, passez du temps seul avec vous-même. Faites un inventaire, allez en nature. Ressourcez-vous, demandez de l'énergie de la part de Gaïa pour vous aider là-dedans, pour vous aider à transmuter, pour vous aider à guérir. Allez coller un arbre. Puis demandez à l'arbre de prendre votre douleur, de prendre votre peine, de vous guérir. Ça marche. Chamaniquement parlant, ça marche. Et le chamanisme, c'est le cadeau divin de naissance que tous les êtres humains ont. OK? Fait que la nature, elle est aussi vivante que nous, elle a des pouvoirs et elle est là pour nous aider. On travaille en équipe. Et
utilisez peu importe le moyen de communication, d'écoute, avec le monde de l'invisible, avec votre équipe de l'invisible, OK? Qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous guider. Durant ce merveilleux moment-là de votre existence, qui est offert à vous. OK? Et là, on parle de l'impact dans la physicalité, les 2 prochaines cartes. De choisir de prendre la route facile qui est de vous mettre à l'œuvre par rapport à ça aujourd'hui puis dans les prochains jours, ça peut vous amener au stade de roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, c'est valeur, intelligence réalisatrice, aptitude intellectuelle pour les choses courantes et la business, parfois des dons mathématiques et qui atteint avec succès la route qu'il emprunte. Vous avez le choix de devenir un roi de Pentacle. OK? C'est-à-dire d'être en mesure de découvrir vos talents, de découvrir votre être authentique, la meilleure version de vous-même, et de ne plus souffrir dans la physicalité ou on est reparti pour un tour. 5 de Pentacle. Ça va être off. Les amis, tantôt, on était avec le 5 de coupe. OK? Puis là, on est avec le 5 de Pentacle. C'est extrêmement souffrant. On parle de souffrance dans la physicalité, souffrance dans interpersonnel, intrapersonnel, sentiment puis spirituel. Aïe aïe, ça ne vous tente pas de souffrir dans tous ces aspects-là de votre vie. Ça ne vous tente pas. Fait peut-être est-ce que vous êtes une jeune âme, peut-être est-ce que vous avez besoin de retourner dans le pit, dans le trou, et de refuser l'aide énergétique, l'aide de la gang, de l'invisible, mon aide, humble messager que je suis, pour vous aider à avancer, à évoluer, à refaire une prise de pouvoir sur vous, sur votre vie, puis évoluer. OK? Et d'être amoureux de vous-même et de la vie. Et de rééquilibrer votre féminin, masculin, sacré, de guérir ces 2 aspects-là de vous. OK? La gang, c'est une planète de libre choix. Il n'y a pas de problème. Mais des occasions en or comme celle-là, quand le train passe, saute dedans. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va repasser. Puis les cartes sont rough. Il y a tellement de belles cartes si vous décidez de vous mettre à l'œuvre par rapport à ces guérisons-là. En plus que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, en plus de votre équipe de l'invisible, pour y arriver. La mort avec l'infini créateur, la prière, la méditation. Demandez l'aide. Puis vous avez le pouvoir de transmuter. Parce que vous êtes maître de votre vie. Vous avez ce pouvoir-là. D'accepter, de voir ce que vous avez caché pendant tant d'années. Et de vous en débarrasser une fois pour toutes. OK? Les amis, c'est vraiment une belle lecture. J'espère que vous allez accepter d'entrer dans ce nouveau monde-là. Par amour pour vous. Par amour de la vie. OK? On va se rejoindre sur Tarot Plus, sur Patreon. 10 d'épée, juste par curiosité. Ah ben non, tiens. Comment se débarrasser de l'ego et de
passer à l'action. 9 de bâton. Qu'est-ce qui va vous amener à la rébellion? Et jusqu'où le chariot peut vous amener. C'est les 3 cartes qu'on va aller visiter sur Tarot Plus. Okay? Sinon, pour les autres, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, travaillez sur vous, faites le ménage, ôtez les tapis, sortez tout ce qui est en dessous de ça, rendez ça propre, 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 nettoyez les fenêtres, la visite s'en vient. Mais pour vrai, je vous le souhaite. Je souhaite du fond du cœur, puis je vais prier pour vous, que vous utilisiez les énergies en place, puis votre équipe de l'invisible, puis l'infini créateur, pour vous libérer de tout ça et avancer avec plénitude et amour dans la vie. OK? D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Je vous aime la gang.